Je me réfère toujours à quelqu'un qui s'appelle Alexandre Tsiolkovsky. C'était un autodidacte russe dans les années 20 qui avait tout prédit de la conquête spatiale. On lui demandait mais pourquoi aller voir ailleurs alors qu'on n'a pas encore exploré la Terre? Et il disait la Terre est le berceau de l'humanité, mais l'homme ne peut pas toujours vivre dans son berceau. Résultat des courses, on est à 3 milliards de passagers par an aériens, ça va doubler dans les 10 ans qui viennent, et puis les distances se sont raccourcies. Mais en même temps, le temps s'est allongé. On a réduit le temps de travail, mais on a allongé considérablement les temps de transport. Où est le bénéfice? On ne sait pas trop, c'est probablement entre les deux. En tous les cas, il y a de la pollution, il y a de la fatigue, il faut regarder ce qui est juste. Alors au début, la révolution industrielle, c'était la machine à vapeur, ça veut dire le charbon. On a exploité beaucoup de charbon, on est passé de 18 millions à 63 millions de tonnes en 1914, en moins de 40 ans. Le pétrole est venu en substitution du charbon, notamment pour l'énergie embarquée, pour les véhicules. La première guerre industrielle, c'était la guerre de 14. Et n'oublions pas que dans les 30 glorieuses, entre les deux guerres, la majorité des taxis parisiens, par exemple, étaient électriques. Alors, est-ce qu'on a fait un retour en arrière? Peut-être, en tous les cas, c'est peut-être une bonne chose. Les impacts, notamment du transport sur la planète, est considérable. C'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a pris de mauvaises habitudes. Il y a eu du gâchis, évidemment. Regardez les déchets, 350 kg par habitant en France et par an, c'est beaucoup. Il va falloir changer de paradigme. C'est quelque chose qui est important. On ne peut pas vivre comme on vivait il y a 40 ou 50 ans. Alors les solutions, elles sont multiples. À partir du moment où on dit il faut changer, mais changer quoi? Alors il y a la technologie et il y a le changement de comportement. Pour l'instant, concernant les voitures, ce sont les batteries. Mais il y a un inconvénient sur les batteries, c'est qu'il faut les recycler et puis il y a des produits extrêmement toxiques. Alors il y a une autre solution technique, c'est l'hydrogène. Je crois beaucoup à l'hydrogène, mais on peut le fabriquer avec des énergies renouvelables. Et c'est ça qui est un avantage. On dit que c'est pas rentable peut-être, mais à partir du moment où on a le soleil, c'est quand même gratuit. Et puis c'est l'énergie à embarquer pour les voitures, pour les camions, voire pour les trains ou les bateaux. Et là, on a devant nous un vrai boulevard technologique.